La musique, l'art et la science sont-ils des expressions d'un même phénomène ? Comment la matière, la lumière et le son interagissent selon les lois de la physique et influencent la création artistique ? Je commence maintenant une série de podcasts. Et en fait, ce podcast s'appelle Dimension. Et bien sûr que je ne peux pas vivre ça juste dans ma dimension. Justement, c'est pour ça le podcast. C'est de plonger dans d'autres dimensions. Et j'ai invité aujourd'hui une personne que je tiens à cœur. C'était mon élève. Et je vais la laisser se présenter. Elle s'appelle Hélène. Et on y va avec cette fille incroyable. Moi, c'est Hélène Lambert. Je suis actuellement à l'Université de Genève en Suisse, en chimie. J'étudie la chimie. Et je pense que j'étudie pas la chimie pour avoir un métier plutôt plus tard. Je sais pas trop dans quoi me lancer plus tard. Mais je pense que j'ai vraiment choisi la chimie pour comprendre le plus possible le monde qui m'entoure, le monde, voilà, la matière qui m'entoure. Et je pense que c'est ça. C'est la raison pourquoi j'ai pris la chimie, c'est que c'est la science, je pense, qui offre le plus de palettes pour pouvoir comprendre le plus l'univers. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de concepts scientifiques et en même temps en relation avec la musique et l'art. Et voilà, donc le piano a toujours fait partie de ma vie et je pense que le moment où c'est devenu ancré en moi, c'est quand je t'ai rencontrée, quand tu es devenue mon enseignante. Je pense que tu m'as fait découvrir quelque chose en moi que je ne pensais pas posséder réellement. Tu as découvert une graine qui était peut-être déjà là, mais tu l'as catalysée, tu en as fait de la magie et tu m'as fait aussi me découvrir moi-même. Et c'est ta magie à toi qui m'a fait aussi continuer avec toi et puis qui m'a fait m'ouvrir dans le domaine de la musique et dans l'art. Donc je te remercie pour ça et de m'avoir invitée aujourd'hui. Et voilà, donc j'étais toujours très curieuse en tant que fille, en tant qu'enfant. J'adorais observer les minéraux, les cristaux, les cailloux. En fait, tout ce qui était un peu matière, j'adorais. Je trouvais ça magnifique. Les couleurs, les textures, les structures. Enfin, moi, ça me fascinait. En tant qu'enfant, on se dit, mais comment quelque chose d'aussi précieux comme des cristaux pouvait exister dans la nature ? Comment c'est possible que quelque chose d'aussi parfait puisse être dans la nature, comme ça, telle qu'elle. Et j'étais très fascinée de ça. Et puis l'art, du coup, le piano, j'en fais depuis que je suis vraiment petite. Mais c'est vraiment avec toi que j'ai eu cette profondeur dans la musique. Et voilà, donc l'aspect scientifique ne me manquait pas. J'étais très curieuse. Je voulais toujours un peu comprendre le monde qui m'entourait et la nature aussi. Et voilà. Juste un petit truc, c'est que la chose que j'adore, je vais parler à les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, c'est un artiste qui est scientifique. Est-ce que vous pouvez réaliser la grandeur de quelqu'un qui, en fait, elle est dans... Parce que moi, je suis tout à fait dans l'intuition. Et là, on parle avec une femme qui travaille avec l'intuition et la science. Alors, la meilleure personne pour être ici, c'est une scientifique artiste. Non, mais ça, c'est historique. Je suis fière de toi parce que la relation de la science, parce que c'est quelque chose de concret que les gens, ils vont dire « Ah ouais, maintenant j'y crois parce que c'est la science, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. » Alors, et en fait, la question, c'est la suivante. Comment tout a commencé vis-à-vis de l'art pour toi et la science? Parce que là, on est dans cette mélange de l'art et science. L'art et la science, alors oui. Alors comme je l'ai dit, ça a commencé dès l'enfance. Bien sûr, je ne savais pas trop la corrélation entre l'art et la science depuis l'enfance. Je ne savais pas trop, mais petit à petit, je pense que ça a évolué. Puis au fil des expériences que j'ai faites, l'école, les différents stages que j'ai faits, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. L'art, en général, j'étais assez intéressée, j'adorais dessiner. Je pense que dès l'enfance, ce lien s'est formé, mais j'étais pas encore consciente. Je pense que c'était quelque chose qui est venu subconsciemment d'abord, et après, j'en ai eu conscience. Et ce que tu as dit, c'était avec l'intuition, un mot très, très puissant, je trouve. On devrait parler de ça, l'intuition. C'est quelque chose qui, je pense, qui a fait le déclic un jour. C'était récent, en fait, que je me suis dit, OK, il faut que je me lance dans quelque chose qui relie la science et l'art. Et puis, voilà, on va en parler de mon projet après. Mais voilà, je me suis faite artiste scientifique aujourd'hui et c'est vraiment avec l'intuition que j'ai eu tout de suite ce déclic, en fait. Mais c'est venu progressivement. OK. L'autre question, c'est comment tu as vécu le collège vis-à-vis de
toute cette relation? Parce que tu commences à faire des expériences. Comment c'était passé? Alors, raconte-nous. Oui, je pense que, alors déjà, la chimie, on l'a pas avant le collège. Au cycle, on a des introductions à la physique, à la biologie, mais on n'a pas vraiment de sciences concrètes. En tout cas, c'est au collège que ça se forge. On a des options et moi, j'avais pris biochimie. Et là, je pense, le premier cours, j'ai eu ce déclic. Enfin, pour moi, c'était fou. Le premier jour où j'ai eu chimie, j'ai eu cette vague d'énergie. J'ai eu une enseignante aussi qui était très bien. C'est devenu une très grande source d'inspiration aussi pour moi. Mais j'ai eu ce déclic-là le premier jour et j'ai trouvé ça magnifique. Par rapport à d'autres élèves qui voyaient ça comme des formules et juste des équations, moi je voyais ça comme de l'art en fait, comme quelque chose de coloré, quelque chose d'artistique que je le voyais. Et, et puis à force, je me suis dit, ok, il faut que je fasse des choses là-dedans. J'ai fait des stages. Donc en fait, avec les résultats, si tu as des bons résultats au collège, tu peux faire un extramuros. Un extramuros, c'est que tu peux partir du collège 3 mois pour faire un stage quelque part que tu choisis. Et j'ai fait un stage justement à l'Université de Genève où je me trouve aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. J'ai fait là-bas un stage avec le professeur Didier Perret, un homme très connu, je pense, en Suisse dans le domaine de la chimie en tout cas. Je pense que vous pouvez le googler, tu le trouveras assez facilement. Et en fait, sa manière d'expliquer, lui aussi, il a ce côté artistique dans sa vision, mais alors c'est un doctorant, c'est un scientifique, et il avait ce côté, cette passion. Quand il expliquait la chose, il expliquait pas juste avec des mots, des lettres, des formules. Il expliquait ça avec comme de la poésie, en fait, presque comme de la poésie. Et puis j'ai fait waouh, enfin, il m'a tellement inspirée. Je pense sans lui, je n'aurais pas eu ce déclic tout de suite. Et voilà, c'est avec des expériences comme ça, mon travail de maturité aussi que j'ai fait sur la cristallisation. Justement, on va en parler plus tard de ce qui m'a lancé dans mon projet. C'est qu'en fait, avec ce travail de maturité, c'est la première fois où j'ai eu l'occasion d'expérimenter moi-même ce que je voulais en fait. J'ai créé moi-même une sorte de boîte de chimie. J'ai fait moi-même des expériences, j'ai créé moi-même. Et puis c'est là où j'ai eu l'idée de faire des cristaux moi-même avec des procédés chimiques. Les cristaux que tu ne trouves pas dans la nature, parce qu'évidemment c'est avec des procédés chimiques. Mais je me suis dit, ok, il y a ça dans la nature, mais peut-être que je peux le créer moi avec des procédés chimiques. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, et puis toutes ces expériences m'ont m'ont forgé vers ce projet aujourd'hui et m'ont forgé dans ce déclic aujourd'hui que voilà, l'art et la science, c'est quelque chose de très similaire. Il y a des mots aussi que ça ressemble, comme la vibration, tout est vraiment lié. On va parler de ça. Mais comment tu, aujourd'hui, vis-à-vis de, après tout ça, comment tu aperçois la réalité? Parce que là, je sais ta dimension. En fait, qu'est-ce que c'est beau? C'est que là, on est dans la dimension de cette femme incroyable. Et sa dimension est dans la physique. Et comment, tout à coup, tes yeux sont ouverts à une nouvelle réalité? Parce qu'un rideau s'ouvre, bam, et maintenant tu rentres dans une nouvelle dimension. Et là, tu vois la vie différemment. Raconte-nous ta réalité maintenant. Ouais, alors c'est vrai que ma vie a beaucoup changé. La perception que j'ai de la vie que j'avais il y a 4 ans, elle était très différente. Je pense que ça s'est vraiment forgé au collège, pendant mes expériences, avec toi aussi. Avec la musique m'a tellement aidée, tu peux pas savoir. Je pourrais même pas te l'expliquer avec des mots, tu vois. C'est quelque chose d'énergétique, tu vois. Je pourrais pas t'expliquer ça. Mais je pense que vraiment ma vie, elle a changé. Et puis maintenant, je l'aperçois plus de la même manière. Je l'aperçois vraiment comme quelque chose de pas du tout figé, quelque chose en constant mouvement, quelque chose qui n'arrête pas de changer. En fait, c'est un concept aussi que j'ai appris à l'université, c'est l'entropie. Et ça a beaucoup changé ma vie parce que j'ai commencé à relier les concepts scientifiques à la vie humaine, comme on est censé vivre la vie. Et l'entropie, en fait, c'est une mesure du désordre et de l'ordre dans un système isolé. Bon, en mots plus simples, c'est une mesure dans un système isolé. Par exemple, on va prendre l'univers. L'univers, c'est un système isolé en science. Puis l'entropie, ça mesure justement ça. Puis la deuxième loi de la thermodynamique, une deuxième loi très importante en science, autant en chimie qu'en physique, elle nous dit que l'entropie, donc le désordre de l'univers, tend à augmenter ou à rester constante. Donc l'univers est en expansion. L'univers tend vers le désordre. Donc c'est là que je voulais en venir, c'est que l'univers, naturellement, il tend vers du chaos. Il tend vers quelque chose qui n'est pas stable, il tend vers quelque chose qui est plein de possibilités différentes.
Et voilà, ma réalité, en fait, c'est que je veux vivre l'instant présent, je ne veux pas me projeter dans un futur. Bien sûr, je peux visualiser mon futur, mais je pense que maintenant, ma vie, je la vois vraiment comme quelque chose de... En fait, j'ai envie de vivre le moment présent et juste de voir ce qui m'arrive et voilà, être abondante et attirer la chance. C'est ça, en fait. Voilà. c'est, c'est beau ça. Mais alors tout ça, on rentre aussi dans la physique quantique. Alors, je ne sais pas si les gens, ils réalisent qu'est-ce que ça veut dire la physique quantique. C'est quelque chose qui est pour moi récent, la compréhension, mais ça a changé ma vie. Dès que j'ai compris un peu sur la physique quantique, là, je dis, waouh, il y a quelque chose là qu'on doit creuser, quoi. Alors, parle-nous un peu de la physique quantique. Alors, la physique quantique, quand on parle de physique quantique, tout le monde est là. Oh non, non, c'est abstrait. Ouais, c'est incroyable. Voilà, enfin, aussi, ça paraît abstrait comme thème parce que voilà, la quantique, c'est tout ce qui. Voilà, ça a révolutionné notre monde. Enfin, mais la physique quantique, c'est quelque chose qu'on peut prendre à notre échelle aussi, pas seulement à la science, on peut prendre à l'échelle humaine. Et puis, c'est quelque chose qui a aussi changé ma vie, je t'avoue, depuis que je lis des choses sur la physique quantique. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on va reprendre les bases d'abord. On va reprendre les bases. Ouais, on va. Alors, Pourquoi la physique quantique, elle peut basculer autant les gens? Ça, c'est une question parce que si toi, tu nous écoutes et tu penses, tu sais pas qu'est-ce que c'est la physique quantique, peut-être il faut plonger un peu sur le sujet. Parce que ça, sincèrement, ça a basculé. C'est là où ma réalité a changé. Ma réalité, elle a commencé à changer depuis une année que j'ai rentré dans cette relation de la physique quantique. Vas-y. Raconte parce que c'est toi qui peux parler. Moi, je suis pas une scientifique. Raconte-nous. je pense que je vais reprendre par les bases pour que les gens croient. Alors, d'abord, on est d'accord, on est constitué d'éléments, on est constitué... Alors, les plus petites particules qui conservent leurs propriétés chimiques, on parle d'atomes. On est tous constitués d'atomes, d'ensemble d'atomes, ça s'appelle des molécules. Alors, un atome, c'est quoi? Justement, c'est la plus petite unité qui conserve ses propriétés chimiques. Par exemple, l'oxygène qu'on respire, le fer qu'on a dans le sang, ça, c'est toutes sortes d'atomes. Ok, un atome, c'est quoi? Alors, un atome est constitué d'un noyau. Dans ce noyau, on a des neutrons. On a des protons. Alors, neutrons n'ont pas de charge. C'est neutre-neutron, donc il n'a pas de charge. Proton, c'est une autre particule élémentaire qui est fixée au neutron. Et le proton, par contre, il a une charge positive. Ok, jusqu'à là, on me suit. Et autour de ce noyau, évidemment, un atome doit être neutre. Donc, il lui faut une charge négative. Et c'est là qu'on parle d'électron. Électron, c'est la particule négative qu'on dit qu'il gravite autour du noyau, mais ce n'est pas vraiment vrai. Il ne gravite pas, en fait. C'est là qu'on prend aussi voilà, le principe de chimie quantique, maintenant. Avant la physique quantique et la chimie quantique. Donc, ce qui est très important, c'est le mot probabilité. Okay. Donc, en fait, les électrons ne se trouvent pas dans une zone où ils gravitent autour comme un cercle autour du noyau. Non. En fait, ils se déplacent. En fait, on ne sait pas trop où il est. Il a une sorte de nuage de probabilité. Ça, c'est une orbitale atomique autour de son noyau atomique. Et on ne sait pas trop où il est. Il est là, mais un peu partout, on ne sait pas. C'est ces orbitales. Il y a plusieurs formes d'orbitales. Il y a les orbitales S, P, D. Elles ont différentes formes. Et c'est du nuage de probabilité. Donc, on ne sait pas, en fait, où il est. Mais il est là. Et ouais, on ne sait pas, on est fait de probabilité. Oui, l'univers est incroyable, on est incroyable. Voilà. Mais l'atome, ce qui est fou, c'est que en fait, la matière de l'atome, les particules, font en fait, c'est juste 0,01% de la matière. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que entre l'électron qui gravite et puis le noyau, il y a 99,9% de vide. Donc, c'est-à-dire qu'on est 99,9%. Ouais. Donc, en fait, dans ce vide, alors, les scientifiques se sont rendus compte que ce n'est pas du vide, mais c'est de l'énergie. C'est des ondes vibratoires, c'est des fréquences. Donc, on est fait de 99,9% de fréquences, de vibrations, d'énergie. Et je trouve ça fou parce que c'est juste le plus petit élément. On est composé de tout ça. Donc, forcément... de l'énergie. Et je trouve que quand on fait la musique, on travaille avec des ondes vibratoires. Et sinon, on est connecté avec nous-mêmes, on va vibrer tout notre corps vis-à-vis de la sensation. Et là, quand tu disais au début qu'on a discuté, Talita, je ne sais pas pourquoi l'effet de la musique, il était sur moi, mais parce qu'en fait, la relation qu'on a avec la musique, ça va nous faire de sorte qu'on vibre
vis-à-vis de cette énergie qu'on est en contact, soit en écoutant, soit comme musicien. Alors déjà là, c'est une relation science et art. Déjà, on a ça. Très bien, c'est l'intuition artistique que tu avais, c'est ça, c'est scientifiquement prouvé en fait. C'est scientifiquement prouvé. Bah oui. C'est incroyable. Ouais. Et puis voilà, on va partir maintenant sur la physique quantique. Donc la physique quantique, alors c'est encore plus petit. Donc en fait, c'est une branche de la physique. Mais sauf que la physique quantique, alors c'est très différent. On n'a plus du tout les mêmes notions de la physique qu'on a sur Terre, notre perception de la physique, donc Newton, etc. On oublie. La physique quantique, vraiment, il n'y a plus les mêmes règles de la physique normale. C'est quelque chose qui est... en fait, c'est tout en même temps, en fait, la physique quantique. C'est quelque chose qui est probable et quelque chose qui n'est pas du tout stable. Et les règles de la physique quantique sont très... Voilà, et à notre échelle, ce n'est pas vraiment facile de percevoir ça. Donc on va partir sur un exemple. Alors déjà, il y a toujours cette... donc la base de la physique quantique, c'est cette dualité entre ondes et particules. Les particules qu'on a mentionnées, par exemple les électrons, ou alors même les photons, la lumière, et la lumière émet des photons, c'est les particules élémentaires de la lumière, et ces photons, en fait, on s'est rendu compte en physique quantique que ce n'étaient pas des particules, donc ce n'étaient pas des billes, des sortes de billes qui sont projetées, ni des ondes, c'était les deux en même temps. C'était soit des ondes, soit des particules. Donc c'était un peu une révélation, en même temps c'est très flou la physique quantique, donc on n'arrive pas vraiment à dire c'est l'autre ou pas, ou c'est les deux en même temps. Et c'est cet exemple avec le chat de Schrödinger, c'est un physicien très connu du 19e. Il a juste mis cet exemple comme un chat, en fait. Donc si on met un chat dans une boîte, ce chat, si on ne le regarde pas, si on n'ouvre pas la boîte, il est soit mort, soit vivant. On ne sait pas. Mais par contre, voilà. Ouais, c'est fou. On peut pas savoir. C'est comme une particule, elle est soit une onde, soit une particule. Et en fait, c'est au moment où on regarde, on ouvre la boîte, alors là, le chat, il doit prendre position. Soit il est mort, soit il est vivant. Donc, en fait, il doit prendre position. C'est fou parce que là, on peut se dire, mais du coup, c'est le rôle de l'observateur et de la perception qui matérialise la chose. Alors que quand on la voit pas, ça n'existe pas sous une forme ou l'autre, c'est les deux. Soit il est mort, soit il est vivant, on ne sait pas. En fait, la physique quantique, elle est quelque chose qui je trouve que il y a beaucoup de gens qui vont dire non, mais ça c'est pas réel, ça c'est fou. Mais la vérité, c'est qu'indépendamment si la personne croit ou non, nous on vit. Notre vie, elle est projetée vis-à-vis de notre regard. Si moi, vis-à-vis de qu'est-ce que je plonge, si je plonge mon attention à la réussite, je vais forcément. Parfois, mon fils dit, maman, je vais pas y arriver. Je dis, oui, tu vas pas y arriver. Parce que si tu dis que tu vas pas y arriver, mais tu n'as pas une autre possibilité, tu vas pas y arriver. Mais si tu as un doute ou si tu dis non, je vais y arriver, tu as une chance. Alors qu'en fait, vis-à-vis maintenant alors je vais continuer. Peut-être les gens, ils ont rien compris qu'est-ce que c'est physique quantique. Mais je demande, si vous êtes en train de nous écouter, et si ça vous parle, il faut plonger sur le sujet. Parce que c'est un sujet qu'il faut... J'ai pris une année pour comprendre ça. J'ai pris très... Mais c'est flou, même la physique quantique de base, c'est flou. C'est pas quelque chose qui est réel, on a l'impression. Donc, on a fait l'exemple du chat de Schrödinger. Donc, en fait, ce que j'ai dit, c'est que du coup, le rôle de l'observateur joue un rôle dans ce qu'on perçoit. Donc, en fait, quand l'observateur regarde ce chat dans la boîte, quand il ouvre la boîte, ce chat est soit mort, soit vivant. Donc, l'observateur joue vraiment un rôle dans la matérialisation de l'objet. Donc, en fait, ce qui fait que, au final, c'est quoi la réalité ? Donc, c'est nous qui la percevons. Parce qu'en fait, la réalité, si on ne la perçoit pas, elle n'existerait pas sous une forme bien précise. Elle existerait sous des probabilités. C'est le mot très important, je pense, probabilité. Mais donc, elle existerait sous forme d'énergie probable. Mais voilà, en fait, c'est au moment où on porte l'attention sur quelque chose qui se réalise, qui se matérialise. Et c'est exactement ça dans la vie de tous les jours. Quand on fixe l'attention sur le fait que je vais tomber malade, tu tombes malade. Enfin, je sais pas, c'est ça en fait. Ça se manifeste et t'es là, mais ok, voilà, je savais en fait. Donc, alors que si tu te focalises sur tes rêves, tes objectifs, si tu fais de la visualisation pour voilà, je veux avoir, je sais pas, cette voiture, même si c'est un exemple très bête. Donc en fait, si tu visualises que tu vas avoir un certain nombre d'argent,
En fait, ces pensées vont influencer tes actions. Tes actions vont influencer donc ta manière d'agir, ta manière de percevoir la réalité. Donc ça va forcément se manifester à un moment dans ta vie. Si tu continues chaque jour à visualiser cette chose et à porter ton attention sur cette chose, mais il faut que ça soit très précis. Si c'est pas précis, si tu sais pas exactement ce que tu veux, alors là, ça peut pas se manifester parce qu'il faut que ça soit précis. Il faut pas que quelque chose... Voilà, il faut vraiment que tu aies vraiment l'idée en tête. Et une chose aussi intéressante, c'est que même les gens qui nous écoutent maintenant, si la personne, elle plonge dans sa propre vie, elle va réaliser que sa vie, c'est déjà un reflet de tout ce qu'elle pense, de tout ce qu'elle croit. Mais elle peut dire, ah, mais tout va pas, mais parce que forcément, il y a quelque chose qui bloque chez toi. Parce que c'est toi qui as la clé de ta propre vie. En fait, nous, on marche vis-à-vis de notre propre histoire. Si j'y crois, je vais y arriver. Je vais aller jusqu'au bout. Si je ne crois pas, ça bloque. Même si j'ai envie d'avancer, mais si je ne crois pas, ça va forcément tout... En fait, c'est ça, c'est qu'on a tous une perception différente de la vie et on a ce choix-là. Il faut qu'on a un choix de vouloir, de faire de sa vie comme on veut, en fait. Parce que, en fait, on est un peu des magiciens, hein. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut manifester, mais tout ce qu'on veut. En fait, les gens, ils se rendent pas compte de le potentiel qu'ils ont. Et parfois, ça me tue parce que la société, elle nous met un peu dans une sorte de box dès l'enfance, que voilà, on doit suivre un chemin de vie tous les jours, voilà, on doit avoir un travail à un certain âge pour travailler 40 ans de notre vie et puis ensuite avoir une retraite. Mais non, moi je trouve que la société nous a tellement enfermés dans une sorte de boîte et je trouve qu'on n'est pas, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, nous faisons partie de l'univers. L'univers, on a dit qu'il était en expansion. Et comment on s'expand, nous, qui faisons partie de l'univers, en créant, en justement chaque jour évoluant vers une version plus accomplie de nous-mêmes. Et si on nous place dès l'enfance dans une sorte de box, pour faire un cycle chaque jour, répété chaque jour, on ne pourra jamais. C'est pour ça qu'il y a la dépression de plus en plus en Suisse, partout en fait. Parce que la société dans laquelle on vit, elle ne nous permet pas de nous expandre dans la manière que la physique quantique, la réalité nous donne l'opportunité de la faire et on ne la fait pas en fait. On est tellement manipulé par ce genre d'idéaux de ce que c'est la vie, vivre la vie, alors que non en fait. Il n'y a pas de manière de vivre la vie, il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens. Et c'est parce que tu penses comme ça qui t'a eu des idées si incroyables et qui t'a commencé un projet impressionnant et on va parler de ce projet. Parce que ton projet, il est extraordinaire. On va parler de comment tu as commencé ce projet. En fait, on a même des œuvres à montrer. Vas-y, parle de ton projet. Alors, mon projet, comme j'ai dit, j'avais déjà fait un travail sur la cristallisation pour mon travail de maturité. Puis pendant les vacances d'été, je sais pas, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, il manque quelque chose quand même. Je voulais pas finir sur ça, j'avais eu une très bonne note, mais il manquait quelque chose parce que je voyais tellement... En fait, je me suis rendu compte pendant mon travail de maturité que, en fait, la nature elle-même était artiste et la chimie était le pinceau. Voilà, c'est très petit. Voilà. Voilà, musique pour donc chacun a sa perception différente et puis je me suis dit ok, faut que je me lance et j'ai eu cette intuition de fou malade. C'est né d'une intuition, je te promets. Si j'avais écouté les gens autour de moi, j'aurais jamais fait ça, hein. On m'a dit ouais, mais t'es folle, tu vois, ça va jamais marcher, des trucs comme ça on m'a dit, bien sûr. Et on m'a dit aussi l'inverse, on m'a dit mais fais, c'est incroyable. Donc voilà, c'est né d'une intuition, ça aussi. Et l'intuition, c'est tellement puissant, il faut qu'on en parle une fois, peut-être dans un autre podcast, mais l'intuition, c'est ce qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur, ok, il faut que je fasse quelque chose qui relie la science et l'art, et puis je me suis lancée dans ça. Et alors, qu'est-ce que c'est mon projet ? Alors, en fait, simplement, j'ai repris cette idée de cristallisation que j'avais fait pendant mon travail de maturité, et je l'ai développée. En fait, au lieu de cristalliser juste des sels chimiques, j'ai commencé à cristalliser des réactions chimiques. Des réactions, par exemple, je sais pas, je peux même former des complexes. Des complexes, en fait, c'est ce qu'il y a un peu dans la vie de tous les jours, des complexes de métalliques. Par exemple, pourquoi l'herbe est verte ? C'est à cause d'un complexe, en fait. La chlorophylle, la molécule qui est dans l'herbe, dans les plantes, elle a un ion magnésium, un atome de magnésium qui est complexé à un ligand. Et en fait, c'est ce qui rend la
la couleur de l'herbe verte, c'est justement cette réaction, cette structure cristalline qui stabilise le ion magnésium. Si vous voulez voir une vidéo sur ça, je pense que ça vaut la peine. C'est très beau, la complexation, enfin, le procédé de complexe, de ligand dans la chimie, c'est ce qui rend aussi le sang rouge. C'est aussi avec un complexe. Donc, voilà, je me suis inspirée de cette idée-là. Je me suis dit, mais je vais cristalliser des réactions chimiques. Je vais cristalliser des ligands. Je vais cristalliser des choses colorées. Et juste pour mettre en avant juste la beauté des couleurs, des structures qui entourent notre monde. Juste, voilà. Et je me suis amusée. J'ai fait plein de tests. J'ai commencé à faire mes calculs de concentration, tout. En fait, j'ai commencé à à acheter beaucoup de produits chimiques. J'ai eu la chance aussi d'être à l'université. Et puis, j'ai fait des œuvres, mais des chefs-d'œuvre. Et c'est même pas moi qui les ai faites, c'est la nature elle-même qui a fait ça. J'ai eu l'intuition. Oui. Oui, on peut montrer maintenant. Qu'est-ce que c'est ce tableau? Raconte-nous, qu'est-ce que fait de ça? Parce que moi, je vois la musique ici. Ouais. Mais toi, voilà, moi je vois la musique. Il y a la taille, tu vois, qui fait que j'ai des sensations mélodiques, des sensations de rythme. Parce que pour moi, comme musicienne, je vois la musique ici. C'est impressionnant. Je vois la couleur qui sort. Et j'ai des sensations mélodiques dans la tête. Je peux même imaginer une mélodie en voyant ça. Mais toi, comment tu as fait ça et comment tu vois cet art? Alors déjà, cette œuvre s'appelle Renaissance du printemps. Je l'ai appelée comme ça parce que, voilà, en fait, le contraste entre un peu le bleu, un peu cet aspect glacial des fleurs encore en train de... Voilà, encore dans leur période hivernale. Et puis, en fait, les premières fleurs qui viennent surgir comme ça. Voilà, comme une renaissance du printemps, en fait, juste après l'hiver. Oui. Voilà, moi, c'est ça que l'effet que ça me donne. Les choses musicales, je les ressens un petit peu, mais je pense pas autant que toi. je sais pas trop. autant que toi, ouais. C'est toi, énorme. Mais fou. tout Ouais. ce qui est sensation, la taille, Ouais, c'est j'ai fou. des sensations musicales. Ouais, donc moi, j'ai vu ça d'une manière très naturelle. Et ce qu'il faut avec ça, c'est que, en fait, j'ai cristallisé ici de l'acide citrique que j'ai fait dissoudre dans de l'eau. J'ai saturé la solution et j'ai ensuite laissé l'eau s'évaporer pour laisser la cristallisation se faire. En fait, j'ai saturé la solution en acide citrique, qui est un sel, une molécule présente dans le citron, même pour le cycle de Krebs. C'est pour l'énergie de nos cellules, c'est le cycle de l'acide citrique. Et je trouvais ça très beau de le cristalliser, juste les formes que ça donne. Mais ça, c'est microscopique. Microscopique, oui. Non, oui. mais c'est ça que c'est beau, parce que dans un niveau microscopique, oui. On a la même chose dans le macro. Oui, exactement. C'est ça que c'est incroyable. C'est beau ce que tu viens de dire. Parce que là, c'est microscopique. On est dans le macro qui ça nous ressemble, parce qu'on va nous faire penser à des fleurs. Moi, qui je suis synesthète, parce que si on regarde dans ce tableau, je pense à la synesthésie, parce que la synesthésie, c'est une relation de sens. Oui. Et toi, tu as fait une synesthésie de la chimie. Ouais, alors que tu vis une sorte de synesthésie, mais dans tout ce qui est chimie, tout est relié en fait. Tout est relié. Ouais, c'est ce qui est beau avec ce que tu viens de dire, c'est que en fait, voilà, c'est quelque chose microscopique qui est lié au macrosome. Donc on verrait ça. Pour moi, peut-être je vois une lavande ou quelque chose. Et c'est un simple sel chimique que j'ai fait cristalliser. Donc la corrélation entre la matière organique et minérale, elle est quelque chose qui est vivant ou pas. Moi, la matière est vivante. Voilà, toute la matière, en fait. Et aussi, qu'est-ce que j'aimerais parler, c'est que la musique, c'est la vibration. Oui. Transparente, parce qu'on ne voit pas cette vibration, elle est là. Mais la couleur, c'est la vibration fixe. Fixe, exactement. On voit, et elle est fixe. Oui. Et la chimie, c'est de la vibration dans un niveau anatomique. Tu es d'accord? Exactement. Alors, tout est extrêmement relié. Compris, et tout ça, c'est une invitation à la synesthésie, à vivre les choses en profondeur. En relation aussi, ouais. En relation. Parce que les gens qui vivent à la moitié, ils ne sont pas du tout connectés, tandis que tout ça, c'est extrêmement connecté. Tout est connecté, Parce qu'une personne qui ne connaît pas la chimie, elle va dire « Ah oui, je pense qu'il t'a fait une photo des fleurs de ton jardin. » Ouais, exactement. Elle peut imaginer ça. Ouais, elle peut tout imaginer. C'est sa perception aussi qui influence aussi la réalité. C'est ce qu'on disait avec la physique quantique. Oui, justement. J'ai transformé quelque chose qui était de base flou, quelque chose qui était désordonné en quelque chose de tangible, comme un artiste fait. En fait, tout ce qui fait un artiste, c'est il remplace sa pensée, sa perception d'une chose en quelque chose de matériel, quelque chose qui est flou, en quelque chose qu'il aurait figé sur un tableau.
C'est ce que la physique quantique nous dit, c'est qu'au début, c'est flou quand on ne voit pas la chose, quand on ne la perçoit pas trop. C'est une énergie un peu floue. Et dès qu'on porte notre attention sur cette chose, elle se matérialise. Et c'est ce que fait l'artiste, c'est ce que fait le musicien, c'est qu'il pense à quelque chose et il fixe son attention dessus et il le matérialise en un son. Sinon, la musique n'existerait pas, l'art n'existerait pas sans notre perception, sans notre attention sur cette chose. Donc c'est ça. C'est génial, c'est vraiment merveilleux. On a aussi un autre art. En fait, ici, on a une autre œuvre et on veut que toi, tu nous dises qu'est-ce que tu vois quand tu vois ça. Ouais. Tu m'avais fait cette question. Oui, qu'est-ce que je vois, moi? Qu'est-ce que je tu vois vois? des yeux des aigles. Ouais, et toi, qu'est-ce que tu vois? Moi, au début, je voyais aussi des yeux. Mais quand j'ai demandé à mon entourage qu'est-ce qu'ils voyaient, ils voyaient quelque chose d'autre. Par exemple, ma maman, elle voyait des papillons. Un papillon, voilà. Enfin, on voit clairement. Enfin, un papillon, les papillons bleus, là, les fameux papillons bleus qu'on voit. Pour moi, c'est des papillons magiques. C'est les bleus, là. Pour moi, comment ça peut exister? Quelque chose d'aussi beau. Oui. Voilà. Enfin, on peut même voir peut-être les phares d'une voiture, peut-être un aspect plus technologique et moderne. Voilà, les gens un phare de voiture. Voilà. Et puis des yeux. Enfin, des yeux. Moi, je vois vraiment des yeux. Quelque chose de perçant, ici en commentaire, qu'est-ce que vous voyez? En fait, qu'est-ce que vous voyez? Comment tu as fait cette œuvre? Alors là, de nouveau, j'ai utilisé le même procédé. J'ai utilisé le procédé de la cristallisation. Mais là, j'ai cristallisé un autre composé, c'est le sulfate de cuivre. Et je l'ai hydraté. Quand tu l'hydrates, le sulfate de cuivre, il devient très bleu roi. En fait, c'est qu'il est complexé. Enfin, du coup, il est entouré de molécules d'eau qui perturbent sa structure électronique et qui le rend bleu. De base, il est blanc, il est assez transparent. De base, il est transparent. Oui, de base, il est assez c'est blanc. Ça que c'est incroyable. Ouais. De base, il est transparent. Et donc, en l'hydratant, en mettant de l'eau, alors là, il devient bleu, mais d'un bleu tellement beau, d'un bleu magique. Wow. Et aussi, tu mets ton intention pour créer, pour le format, où tout à coup, dès que tu fais l'hydratation, tout à coup, tu as déjà l'œuvre. Comment ça se passe? Non, alors au début, je le cristallise sur une lame de microscope, donc c'est très petit. Et ensuite, la photographie, voilà, je dois faire peut-être des heures et des heures de recherche. C'est petit, c'est très, très petit. Peut-être c'est zoomé 100 fois ce que je viens de faire. 100 fois? Oui, peut-être. Parfois, je zoome très, très beaucoup pour avoir ce genre Mon de Dieu, mais résultat. c'est microscopique. Oui, c'est microscopique. Et qu'est-ce que c'est beau, c'est que ça ressemble des yeux d'aigle. Macroscopique, au macrosome. C'est le micro, le macro, tu vois. Oui. Je vois aussi la musique. Je vois aussi des accords musicaux. Enfin, je vois qu'est-ce que c'est beau, c'est que je vois la relation de couleurs, de la taille. Quand tu vois la taille de la couleur, je sens que c'est plus long ou plus picoté, tu vois. C'est vraiment incroyable. Ouais. Tu as zoomé 100 fois. Oui, je pense que ça dépend des œuvres, mais parfois je zoome, beaucoup. Et tu as beaucoup d'œuvres en ce moment? Alors beaucoup, j'en ai une dizaine, je pense, ou 9. Voilà, j'ai passé des heures et des heures. En fait, c'est vraiment je capture le moment qui me parle le plus. C'est pas que je capture juste le cristal comme ça qui se forme. C'est vraiment, je passe des heures à chercher le meilleur emplacement pour faire la photographie. Et voilà, j'en ai une dizaine qui m'ont vraiment touchée. Enfin, ok. Voilà, qui me parlaient le plus. Et en fait, on va mettre son site internet ici et on va demander mon équipe de montrer un peu tes œuvres pour que les gens puissent regarder. Mais tu penses à faire des expos? Comment ça se passe? Oui, alors je vais exposer d'abord dans un restaurant assez aisé. Parce que les restaurants, voilà, ils exposent souvent des œuvres d'artistes. C'est un peu plus accessible. À Genève, on a beaucoup de galeries qui sont très occupées. C'est très difficile de trouver des galeries d'art. C'est beaucoup de concurrence. Donc, je me suis dit que j'allais exposer ça d'abord dans un restaurant, dans un quartier assez aisé. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité du CERN qui recherche en fait des artistes pour venir travailler avec eux et en même temps peut-être exposer des œuvres. Donc je vais peut-être voir si je peux aller. Et en fait, ça coûte quand même. C'est quand même. Comment ça se passe le prix? Alors oui, ça dépend de mes œuvres. Voilà, je passe quand même pas mal de temps dessus, avec tous les procédés chimiques, tout ce que ça me coûte. Je pense que ça varie. En fait, ça varie le temps que j'ai passé, le coût des produits. Alors là, je peux pas dire, mais ça varie entre 1000 et 10 000 francs parfois, ouais. Ça peut varier, ouais. Mais c'est génial tout ça et je suis vraiment très impressionnée pour une jeune femme. Si elle est super jeune avec tout cet regard de la vie, j'aimerais parler, c'est vis-à-vis de... Quand j'ai connu Hélène, elle avait 13 ans.
Elle était tout timide. En fait, elle était pour le piano. Et en fait, la chose que pour moi c'était impressionnant, c'est de voir tout ce talent qu'elle avait et toute cette timidité. Je disais non, il va falloir devenir un papillon et je vais donner un coup de main. Et là, c'était en fait la lumière qui est sortie de toi. Vous pouvez pas imaginer comme elle joue le piano de manière incroyable. Non, on va mettre aussi une vidéo ici. Non, elle est une artiste, elle est une musicienne. Pourquoi elle est là? C'est parce qu'aussi elle est musicienne. Elle vit la musique aussi de manière incroyable. Et qu'est-ce que c'est beau, c'est de prendre, de t'avoir tellement timide et tout à coup t'as explosé. C'est toi, c'est ton énergie. Non, arrête. C'est pas vrai parce que, en fait, c'était juste le début qu'on se connut. Et tout à coup, cette fille est devenue un beau papillon. Maintenant, tu es un artiste scientifique. C'est un mot incroyable, c'est très rare. Et c'est le début d'une histoire qui, je sais, qu'on va tous encore et encore entendre de toi. Alors, une super importante question. Comment ma vision de synesthète, la musique, ma musique colorée a apporté pour toi comme être humain? Est-ce que cette vision de vie t'a apporté des choses pour la vie de chimie, en fait, dans ta dimension? Comment moi j'ai pu te aider? Ouais, je pense que c'est évident. Clairement, la musique, je pense que ça a été la première graine qui a émergé dans toute cet arbre. En fait, je pense que c'était la première racine qui a émergé grâce à la musique. Je pense que je me suis découverte. La musique, c'est vraiment, je pense que tout le monde devrait faire de la musique. C'est vraiment un moyen de se découvrir soi-même, de guérir son âme, de se découvrir au plus profond de soi. Et justement, je pense que cette intuition musicale aussi que j'ai eue, ça m'a inspirée dans tous mes projets. Je pense que c'est, en fait, la musique, je pense que tout est relié en fait au final, parce que la musique, c'est des vibrations, ça nourrit ton âme, ça te permet de te connaître, de transmettre une émotion peut-être négative ou positive sur quelque chose de matériel, sur un piano, sur quelque chose que tu peux toucher. Donc en fait, je pense que la musique, je pense, c'est la chose qui m'a amenée vers tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que c'est ça la première graine de tout mon projet, de toute mon évolution. Ça m'a permis de me reconnaître, d'avoir plus confiance en moi. Et la musique, ça restera jamais aggravé dans ma vie. Et en fait, qu'est-ce que je réalise, c'est que pourquoi j'ai invité en premier dans mon podcast? Parce que tu es chimicienne et parfois les gens ils disent « Ah, mais la musique, c'est trop l'intuition, il n'y a pas des choses qu'on peut prouver. » Comme synesthète, il y a des choses que les gens vont dire « Mais bon, c'est parce que tu es unique. » Et finalement, c'est pas du tout ça. En fait, le fait que tu es musicienne, plus tu es dans le monde de la science, ça donne tellement de poids dans ma dimension, en fait. Et en fait, c'est tellement lié. Et toute cette dimension d'intuition que j'ai, toi, tu as l'intuition plus la science. Mais tu réalises la force qu'il t'a? Ouais, on a beaucoup de force, je pense, les deux. On a non, mais cette alchimie, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Non, mais sincère, mais il y a quelque chose en toi. Le plus beau, en fait, pour la personne qui nous écoute maintenant, c'est que parfois, on ne croit pas en nous, on est dans un truc genre, je ne sais pas si ça va arriver ou pas. Et la vérité, c'est qu'on est tous uniques. On est tous uniques, c'est pas possible. On a l'ADN est différent, on a tous un ADN différent. On a quelque chose d'unique. Oui, tout le monde. Et la personne qui nous écoute, si elle décide dans la physique quantique de se plonger en disant non, je vais prendre mes difficultés et je vais faire de ça quelque chose de grand, c'est absolument sûr qu'elle va y arriver. Oui. D'ailleurs, toutes mes difficultés, je les transformais en force parce que j'ai décidé de regarder dans cette direction. Oui, parce que tout ça dépend de notre vision de vie et de comment on veut apporter notre schéma. Exactement. Hélène, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour toi, pour tout ce que tu nous as apporté dans ce podcast. J'aimerais remercier à toi qui étais jusque-là. J'espère que ça t'a enrichi, cette conversation. C'est la première de plusieurs qu'on va vivre ensemble. Si vous avez aimé, j'espère que vous pouvez partager cette vidéo, commenter, envoyer à quelqu'un. Et je vous attends dans notre prochain podcast pour bientôt. Et merci pour être là et à bientôt.